retard. En retard? Et qu'est-ce que ça peut faire? Regarde la gazette de ce matin. Le survivant survit encore. Le Seigneur des Ténèbres est mort pour de bon. Je le savais. On a choisi le mauvais côté. Encore une fois. Calme-toi, Yaxley. Et maintenant, tous les mange-morts vont aller à Azkaban. Oh non, 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 Bon. non. Tu as ramené ce que je t'ai demandé, au moins? Oui, je l'ai récupéré. J'ai dû m'infiltrer dans le ministère pour l'avoir. Mais je l'ai. Excellent. Et vous devriez voir le ministère. Le Seigneur des Ténèbres vient à peine de mourir et ils envoient déjà les sorciers flics à nos trousses. Ils font chier, ces sorciers flics. Mais peu importe maintenant, puisque nous avons ceci. Vous vous prenez pour qui? Personne ne peut échapper aux sorciers flics. Pas même vous, Lucius Malfoy. Ne crois pas que je suis anéanti. Fais un peu attention à ce que tu dis. Il se pourrait que tu sais qui nous espionne. Mais non, il est mort. Ça n'a jamais été un problème. Tu n'as pas idée de mon stratagème. Tu ne crois pas que ce serait un peu extrême si maintenant tout le monde abandonne? S'il est parti, ça ne change pas la donne. Allez, entre, sois gentil. C'est pas fini. Diabolique, notre plan est diabolique, car nous sommes tous diaboliques, même nos mains sont diaboliques. Lucius Malfoy, pourquoi nous as-tu fait venir ici? Oui, Lucius, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire? Il n'y a rien à faire, le Seigneur des Ténèbres est mort, Harry Potter gagne, fin de l'histoire. Je sais, il épouse Ginny, ils vivent heureux et ont beaucoup d'enfants. On est littéralement dans une impasse narrative. Mais alors, qu'est-ce qu'on fout là? C'était mon point suivant. Harry Potter et nous a mis dans ce sale pétrin. Ah, si seulement nous l'avions détruit lors de sa première année à Poudlard, nous serions maîtres du monde à l'heure qu'il est. Oui, Lucius, mais quand même, ça ne nous avance pas vraiment. Ça ne change rien, on ne peut pas changer le passé. Ah bon? Je sais que ça semble impossible. Nous sommes des assommés. Notre seule chance pour avancer, retourner dans le passé. Amis et ennemis, suppôts de Belzébuth, ne nous laissons pas abattre par cette chute. En ce moment même, une histoire débute, une autre histoire. Continue. Vous connaissez tous le fameux Potter. Le plan est simple, je suggère qu'on l'envoie simplement droit dans l'enfer dès le départ. Est-ce que vous suivez? Non! Sans Potter, notre Seigneur serait encore en vie. Attendez, c'est pas faux, il serait toujours pas mort? Il aurait survécu, qu'est-ce que t'as pas compris? Moi je comprends toujours rien. Si Potter meurt, le futur nous sourit. Car tout n'est pas fini. Diabolique, oh ce plan est diabolique, car Malfoy est diabolique, même ses cheveux sont diaboliques. Donc on fait comme ça, on utilise ce retourneur de temps pour remonter à la première année d'Harry Potter à Poudlard. Et on va le détruire avant qu'il n'ait une chance de nous détruire. Mes amis, je commence à avoir hâte. Qui est avec moi? Moi! Notre L'histoire n'est rien de plus que ce qu'acceptent les vaincus. N'oubliez pas, soyez ravis, car tout n'est pas fini. Tout n'est pas fini. Tout n'est pas fini.
Voie 9, voie 10, rien entre les deux. Est-ce que quelqu'un sait où est la voie 9 3 quarts? Monsieur, est-ce que vous savez où est la voie 9 3 quarts? La voie 9 3 quarts? Ça n'existe pas. Rien que ce matin, tu es le 600e enfant à poser cette question. Et je refuse toujours de croire que ça existe. Mais, monsieur, vous devez m'aider. Je viens de m'enfuir de chez mon oncle et ma tante, qui sont très méchants. Ils m'avaient enfermé dans un placard. J'ai reçu cette lettre de Poudlard, école de sorcellerie. Monsieur, vous devez me croire, monsieur, c'est un oiseau qui me l'a donné. Comme si Jean. Allez, les Weasley, dépêchez-vous, va rater le train. Bill. Non, moi. Qu'est-ce que tu fais là? Charlie. Qu'est-ce qu'il y a, maman? Percy. Bonjour, mère. Fred. Georges. Oui, on est là, c'est du Fred et moi. Viens essayer, mais tu as un F sur ton pull. Oh là là, des moldus. Tout le monde dit choco-grenouille. Choco-grenouille. Je crois que c'est bon. Oh là là, c'est rigolo. Arrête de jouer avec ton appareil photo moldu. Alors, Philippe, Charlie, Percy, Fred, Georges. Où est Ron? Où est votre sœur? Quelqu'un a demandé Ron? Dépêche-toi, tu vas rater le train. J'essaie d'aller plus vite, mais j'ai mon espèce de débile de sœur accroché au bras. Ron, excuse-toi tout de suite pour faire ton espèce de débile de sœur. Non. Oh, tu vas voir. Allez les enfants, on y va. C'est l'heure de la photo. C'est le premier jour de Ronnie à Poudlard. On y va. Allez, souriez et... C'est bon. Oh, elle va être belle. Excusez-moi, monsieur. Oui, mon garçon. Je vous ai entendu parler de Poudlard. Est-ce que vous savez comment on va sur la voie 9 3 quarts? Sur la voie 9 3 quarts, en traversant ce mur de briques. Quoi? Il ne sait pas. Il a dû être élevé par des moldus. C'est quoi un moldu? C'est quoi un moldu? Un moldu, c'est un sorcier qui sait pas... C'est un sorcier qui peut pas... Il ne sait pas ce que c'est qu'un moldu? Un moldu est une personne qui ne fait pas de magie. Tu sais quoi? Tu devrais rester avec Ron là-bas. C'est sa première année à Poudlard avec nous aussi. Allez les enfants, on y va. Vous allez rater le train. Allez les enfants, on y va. Ginny, ma belle. Ginny, ma petite, viens avec moi. Laisse les garçons tranquilles. Tu iras à Poudlard l'année prochaine. Oui. Enfin! Je suis libre! Oh, je déteste ma petite sœur. Elle est pas méchante, mais putain. Qu'est-ce qu'elle est chiante? Tu sais quoi? Tu me plais. Je m'appelle Ron Weasley. Hey, est-ce que tu veux une délicieuse Red Vine? C'est mon rêve. Tiens, voilà. C'est mes snacks préférés au monde. Oh putain, moi aussi. Ok. Ta chanson préférée d'Andyman à 3. 1, 2, 3. Red Wine! Red préféré, autre que formal. Red Wine! Ta façon préférée de prononcer Red Wine avec un accent allemand. Red Wine! Oh putain! Mais pourquoi on s'est pas rencontrés avant? Parce que j'étais enfermée dans un placard. Allez, viens mon ami. On va à Poudlard. Il suffit de traverser ce mur de briques. Ça fait un peu peur. Ça va aller? Tu veux qu'on se tienne la main? À 3. 1, 2, 3. Waouh! C'était un gros mur de briques. Tout le monde à bord du Poudlard Express. Allez, viens, on va se trouver des places. Et mec, il est trop cool ton bandeau. Oh, merci. Je l'ai pour cacher cette sale cicatrice que j'ai dessus. Ah ouais? Ouais, j'étais en voiture avec mes parents quand on a embouti un crocodile. Le crocodile a mangé mes parents et puis il a sorti son couteau et il m'a fait cette cicatrice. Ah ouais. Enfin, c'est ce que m'ont dit mon oncle et ma tante, mais des fois ils mentent. Tu me l'as montré? Ouais, bien sûr. Elle est là. Quoi? Oh putain. T'es... Ah!
punaise! C'est Harry Potter! Je m'appelle Seamus Finnegan, Monsieur Potter. C'est un honneur, un grand honneur! Bonjour, Seamus. Non, salut, je suis Dick Thomas, c'est pas moi là-bas. Vous voulez bien signer mon poster d'Harry Potter, Monsieur Potter? Ouais, je veux bien que... David Long du bas, monsieur. Ok. Ni hao, Mr. Potter, c'est Cho Chang, my boy. Je devrais venir voir le docteur des services. Mais Ron, je comprends pas. Tout le monde fait comme si j'étais célèbre. Harry, j'ai l'impression que tu comprends pas là. T'es Harry Potter? Je comprends pas. Harry Potter! Tu déchires son hippogriffe, tu peux la couler douce, tu es une légende pour nous tous. Tu nous as sorti tes griffes, ouais! Tu sais qui t'a sauvé nos vies, c'était ouf. T'étais un bébé, mais t'as pas eu la cour. Pas l'alligator, mais un mec, Voldemort, qui était trop cruel. Voldemort? Chut! Tu as tué toute ta famille, et tu vas voir la suite des trous mortels. Même si tu n'étais qu'un tout petit bébé, t'es pas mort et tu l'as même explosé. Pas trop gêné, c'est une histoire qu'on adore raconter. Tu déchires son hippogriffe, on t'aime mieux que Gandalf, Merlin et Oz. Tu roses de la Ligue 1 et ta cicatrice te donne une classe grandiose. Maintenant qu'on connaît, on va la vie en rose. Yes, guys! Mieux dans tout ça, c'est que t'es riche. Ici Rita Skipper de la Casette du Sorcier. En direct de la voie 9-3-4, je viens de croiser l'enfant sorcier en personne. Harry Potter, le survivant. Bonsoir, PHP. Dis-moi, t'as fait quoi pendant ce temps? T'as hâte d'aller à Poudlard? T'as pas trop peur de mourir? Quoi? Pourquoi j'aurais peur de mourir? Oh, t'es trop choupi. Notez bien, mes chers lecteurs, que HP, le titan de 11 ans, mourut sans aucun signe de peur, mais face à ce molosse assoiffé de sang. Qui Sirius Black? C'est qui Sirius Black? Tu sais pas ça? C'était le meilleur ami de ton père jusqu'à ce qu'il le fasse tuer par le Seigneur des Ténèbres en brisant sa place. Parce qu'en réalité, c'était un mangement. Il a tué 13 canards avant de se faire choper. Et par canard, je veux dire personne. Il te déteste, il veut que tu meurs, il vient se choper d'Azkaban. Tu déchires son hypocrite, je m'inquiète pas pour toi, t'es comme un massif, t'en fais pas, je peux contre mes cris. T'es un bébé là, c'est le fait de battre, si bas. Souviens-toi, Harry, que toute la honte est là-bas, tu gères rien. Ne fais pas trop d'entuer, et tu vois des choses en moi. Tout le monde à bord! Je t'aime, je vous aime les enfants, soyez sains! Pas du tout. T'es Harry Potter. T'es le mec le plus cool de l'univers. Tout est trop cool pour toi et tu peux faire tout ce que tu veux. Vous n'avez pas tort, mais mes parents sont morts il y a si longtemps. Ses parents sont morts. Ma quelle surprise, car tout le monde me méprise depuis que j'ai 1 an. Pourtant t'es trop fort. Mais je n'aurais imaginé un tel destin. Après 11 années, je crois que je vais enfin me retrouver sous les feux de projecteur. Je saurais montrer à la hauteur. Je déchire son niveau. Je vais faire de mon mieux. Je passe niveau de maintenant. Je vais oublier mon affreux passé. J'ai enfin trouvé un truc où je gère. Et c'est moi, je l'espère, ma vie sera vraiment d'enfer. Je déchire son hippogriffe. Et tu roses de la licorne. Tu gères de la vie. Ouais, je déchire. Longue vie à Harry Potter.
Salut mon meilleur ami. Salut Ron. Et c'est qui lui? Je sais pas, il était là quand je suis entrée, il dormait. Je crois que c'est un SDF. Dégueu. Eh, on a été séparés à la gare et t'as oublié ça. Ah, tu sais quoi? Tout le monde ici adore ma cicatrice, alors tu peux le garder si tu veux. Sérieux? Ouais. Wow. T'as la classe, mec. Merci. Et à moi de te donner un truc. Ok. Oh, tu veux un rat? Non, c'est mon rat de compagnie. Ah, ton rat d'ami. Il s'appelle Croutard et il est dans ma famille depuis genre 1000 ans. D'ailleurs, je crois que mes parents l'ont trouvé le soir où tes parents sont morts. Ah, quelle coïncidence. Eh, tu veux une dragée surprise de Bertie Crochu? Ouais. Ils ont toutes sortes de parfums. Il paraît qu'il y en a même au goût caca, mais elles sont tellement rares, t'auras jamais la chance de tomber dessus. T'as eu quoi? Ordinateur cassé. Je me souviens même plus la dernière fois où j'en ai eu en bonbon, alors... T'as eu quoi? Défaite. Bon, moi j'abandonne. Eh, si on faisait passer le goût de ces dragées avec les meilleurs snacks de l'univers, des Red Bull! Je les ai dans mon sac. C'est un chat! Désolée, parfois il se glisse dans des endroits trop improbables. C'est rien, mais la prochaine fois... Oh putain, un troll! Je suis une petite fille. Je m'appelle Hermione Granger. Par Jiminy Cricket, t'es Harry Potter! Ouais, c'est ouf, hein. Ah, je suis trop fan de toi. Dis, tu voudrais pas signer la pétition? Non, il veut pas. Je rassemble une signature pour la protection des elfes de maison, parce que je trouve ça tellement inadmissible que certaines créatures du monde magique soient considérées comme inférieures, seulement parce qu'elles sont dégoûtantes et qu'elles ont des gros nez répugnants. Et je pense que nous, enfin les elfes, emportent autant que le reste, sans doute que le monde est absolument pas adapté à eux. Est-ce que tu savais que chaque année plus de 600 elfes de maison meurent des ordres avec des accidents de toilette? Arrête de parler et je signe ta pétition. Mais ne m'envoie pas d'email. Non, promis. Et voilà. Eh, on est les premiers à qui t'a demandé, il n'y a qu'un nom pour l'instant. Ah, c'est bien. Ok, Hermione. Waouh. Alors Harry Potter, t'as vraiment grandi dans le monde moldu? Ouais, j'ai découvert que j'étais un sorcier il y a genre 2 minutes. Moi aussi j'ai grandi dans le monde moldu. Mes parents sont des moldus dentistes. Trop cool. Je suis super impatiente d'aller à Poudlard. Ouais, parce que Poudlard, c'est le meilleur endroit du monde. Les professeurs sont d'excellents sorciers comme Albus Dumbledore. C'est qui Albus Dumbledore? C'est seulement le plus courageux, le plus meilleur, Le plus sage, le plus talentueux, beau. le plus beau sorcier qui ait jamais existé. Et mon rêve un jour, ce serait d'être major de promo. Qui venait? Il veut des bonbons. Bon, mais là, est-ce que les bonbons c'est mauvais pour les dents? Ah bah d'accord. Prends ça, espèce de connard. Oh putain. Moi j'ai toujours ma... Quoi? Non. Comment ça se fait? Oh quel merdier. Attendez. Est-ce que je buvais de la pisse? Tu dois être Harry Potter. Eh, vous venez de tuer la dame au bonbon. Arrêtez. Fermez-la. Je suis pas dangereux et je suis pas un SDF. Plus maintenant. Mon nom est Rémus Lupin et je suis votre nouveau professeur de défense contre les forces du mal. Et cette soi-disant dame au bonbon était en fait un mange-mort qui était sur le point de vous tuer, toi, ton ami et son troll de compagnie. C'est quoi un mange-mort? Un serviteur de vous savez qui. J'ai deviné que quelques-uns d'entre eux se montreraient quand ils apprendraient que Harry Potter allait entrer à Poudlard. C'est des putains de connards. Quoi? C'est quoi votre problème les mecs? Ah merde! Mais j'oubliais! Vous êtes des gamins! Faut pas que je dise de conneries quand vous êtes là mes salauds! Ah pardon! Mercredi! Faut pas que je dise de conneries quand vous êtes là mes salauds! Oh
On dirait que le train s'est arrêté. Le train s'est arrêté. Ça veut dire qu'on est arrivé. Ah, c'était violent. J'ai tellement hâte. Et Harry, Harry, cette année, je veux pas que tu t'inquiètes pour les mange-morts, ou Sirius Black, ou les loups-garous, ou n'importe quoi qui pourrait te tuer, là, maintenant, tout de suite. Parce que, tant que tu es avec moi, et Dumbledore, le directeur, pour te protéger, rien ne peut t'arriver. Crois-moi, Harry. Personne ne te déteste à Poudlard. Qu'est-ce que c'est encore que ce bordel? On est arrivé à la descente du train. Les Lupin, comment on se retrouve? Severus Rogue. C'est Rogue, il est méchant. Descendez, descendez. À vous, mon garçon. Asseyez-vous. Alors, vous devez être le fameux Harry Potter. Je devine sans même avoir à vous parler que vous êtes qu'un seul petit bourrin comme votre père. Hé Rogue, fiche la paix à ce gamin, d'accord? Tu n'as pas changé depuis toutes nos années à Poudlard. Et Harry, ne fais pas attention à Servilus Rogue. Oh, comment oses-tu prononcer ce mot? Je te l'ai déjà dit, Rogue, et je te le redirai. Tu as toujours été, et tu seras toujours, un cul-trompette. Et tu sais pourquoi? Parce que ton cul se prend pour une trompette. C'est faux. Si. T'as l'air stupide maintenant? Toi. Très bien. Nous sommes tous les deux des adultes maintenant, alors cesse de te comporter comme un enfant. Sinon j'appelle Dumbledore et tu te feras virer. Je crois pas, parce que... je suis prof maintenant. D'ailleurs, c'est moi qui vais te virer. D'ailleurs, je viens de te virer, mais t'es viré. C'est grotesque, tu peux pas me virer. On peut pas se virer. Je vais pas faire comme si je savais. Eh bien moi aussi. Rogue disparaît. Quel enfoiré. Oui, mais... Harry, ne laisse pas t'embêter, ok? Tu as enfin trouvé ta place à Poudlard, à l'endroit où tes parents ont passé les meilleures années de leur vie. Alors va, Harry. Va vivre la vie qui t'attend depuis toujours, avec les amis que tu n'aurais jamais cru avoir. À plus tard, Lupin. On se voit en cours, Harry. Jamais je n'aurais imaginé que quelque part sur terre un autre monde m'attendait. Hier encore je croyais que jamais je ne connaîtrais ce sentiment d'avoir enfin trouvé un ami qui me comprendrait. C'est marrant, comme je me vois sourire, j'ai passé si longtemps sans une raison de me réjouir et dire qu'il était juste là. Ce monde fait pour moi cet endroit qui me donne envie de vivre. Je l'ai enfin trouvé, ce monde qui m'attendait. Ah, il m'a donné envie de vivre. J'en avais souvent rêvé, mais je ne voulais pas compter sur un rêve ou un miracle. Oui, j'étais bloquée derrière tous ces obstacles. Je priais le soir, je priais la nuit pour de meilleurs jours, une meilleure vie, mais sans compter qu'elle existait. Elle s'offre à moi et je suis déboussolée. Je suis déboussolée. Et j'essaie de ne pas pleurer. Et Harry, tu viens, on va se faire répartir. Je crois qu'il m'a donné envie de vivre.
Rien. Attendez, Potter, votre répartition n'est pas finie. L'écharpe de l'orientation sexuelle. Métro sexuel. Et est-ce que l'école va nous fournir les chaussures pour aller avec cette cravate? Bien sûr. Tenez, Potter. Je ferai avec. Vous avez été répartis où? Bicurieux. J'attends le mariage. Non mais dans quelle maison? Ah, Gryffondor. Moi aussi. Oh, Pinestine, on est dans la même maison qu'Harry Potter. Vous voulez poser vos questions, moi, monsieur Potter? Ouais. Je peux vous serrer les comptes, monsieur Potter? Vas-y, mec. Eh, tu veux, moi, je fais des massages de Wow. C'est pas la peine, laisse-moi faire. Gryffondor, ça gère. J'imagine même pas quel genre de gros nuls vont dans les autres maisons débiles. Serpentard. Oh là là. C'est trop choupi. Les rumeurs sont vraies. Je dois être Harry Potter, la nouvelle star de l'école. Je m'appelle Drago Malfoy. Je suis raciste. Je méprise les roux et les sangs bourbes. Je déteste Gryffondor et mes parents travaillent pour l'homme qui a tué tes parents. Tu veux être mon ami? Déteste Gryffondor. Dégage de là, Malfoy. Dégage. Tu as interdiction de me toucher! Crabe! Goyle! Qui donc ose troubler mon repos? Viens là, toi! Toi aussi, la miss. Allez, secouez-les! Ouais! Arrêtez. Alors, ça te fait quoi de voir ses amis se faire torturer Potter? Lâchez Ron, bande de connards. Lâchez-le. Sois son ami, Harry. Tu veux bien être mon ami maintenant? Pas moyen. Ouais, Malfoy, tu peux torturer mes amis autant que tu voudras. Je ne serai jamais, non jamais, ton ami. Tu viens de faire une erreur monumentale, Potter. Personne ne contredit Drago Malfoy. Oh, Drago, espèce de petit merdeux. Va t'asseoir et vous l'avez aux autres. C'est ta faute, Potter. Attends que je raconte ça à mon père. Bienvenue à tous pour votre première année magique à Poudlard. Je m'appelle Albus Dumbledore et je suis le directeur. Mais vous m'appellerez tous Dumbledore, sinon... Bien, vous avez dû être répartis dans l'une des 4 maisons. Pendant votre séjour à Poudlard, votre maison sera comme votre famille. Des familles qui se détestent mutuellement et qui se battent pour la coupe. Je donnerai mon corps aux enfants d'Aragog pour cette coupe. Je tuerai pour cette coupe. Cette coupe est à nous, vous pouvez crever. Les enfants, ne vous entretuez pas maintenant. Vous aurez tout le temps de faire ça sur le terrain de Quidditch. Quidditch, c'est quoi ça, Dumbledore? Dis, le Quidditch est un sport magique réservé aux sorciers. Et oh là là, comme c'est débile. On vous envoie mes petits choux voler sur des balais à des centaines de mètres d'altitude pour vous lancer des balles et vous frapper avec des battes. Il y a bien des règles quelque part qui vous permettent de marquer des points, mais on garde tous pour une seule et bonne raison, le sang. N'est-ce pas, Rémus? Bien sûr que si, Dumbledore. Les enfants, je vous présente Rémus Lupin, votre nouveau professeur de défense contre les forces du mal, qui s'est aussi porté volontaire pour entraîner l'équipe de Quidditch de Gryffondor. Et n'oublions pas, mon très cher ami, notre maître des potions et entraîneur de l'équipe de Serpentard, le professeur Severus. J'aimerais profiter de cette occasion pour présenter le club d'astronomie de Poudlard. Cette année, nous porterons une attention toute particulière au cycle de la Lune, ainsi qu'elle aurait fait sur certains professeurs. Rémus Lupin, par exemple, qu'est-ce que tu aimes faire à la lumière de la pleine lune? Bah c'est facile, Rogue. Bah, tuer. Je veux dire, tuer des animaux. Je veux dire, danser avec des animaux. Eh bien, si mes calculs sont exacts, la pleine lune devrait être ce soir. Tu dis de la merde, Rogue. Enfin, du caca. C'était la pleine lune il y a exactement 30 jours. Et d'ailleurs, je dois m'en aller. Je me sens d'humeur à tuer des petits animaux et je... Ah! Ma transformation, elle commence. Désolé les enfants. Viteuse du loup. Sinon, pour en revenir aux choses vraiment sérieuses, les enfants, à Poudlard, vous ne pouvez pas toujours vous amuser et vous entretuer. Vos vies pourraient courir un grand danger. Oh, professeur, est-ce que ça voudrait dire que Sirius Black pourrait vouloir venir ici? Exactement. Les amis, n'oubliez pas que le terrible criminel Sirius Black s'est échappé d'Azkaban. Et je pense qu'un joli petit Gryffondor pourrait l'attirer jusqu'à nos portes.
Bien joué, Hermine. Non, il a dit joli, donc il parlait forcément de moi. Ah oui, Hermione est un ton. Bien dit, Ron. Le ministère a donc envoyé un agent de sécurité pour garder Harry Potter et les autres, bien sûr, en sécurité. Je vais donc vous demander maintenant d'accueillir chaleureusement le professeur Ombrage. Cédrus, je croyais que le ministère devait nous envoyer une femme. Comment je vais faire? Il est trop canon et sexy. C'est qui ce mec? C'est pas un mec, c'est Dolores Ombrage. Mon père m'a parlé d'elle. Il paraît qu'on peut pas la tuer. Il paraît qu'elle boit du sang. J'ai entendu dire qu'elle était directrice d'Azkaban et que les détraqueurs avaient peur que d'une seule chose. Elle. Un jour, un détraqueur l'a embrassée et il est mort. Bien, les enfants, le professeur Rogue va maintenant vous accompagner au dortoir et le professeur Ombrage a demandé s'il pouvait échanger un mot avec les jeunes filles. Allez les enfants, suivez-moi. Ne serait-ce pas le jeune Harry Potter? Harry, la dernière fois que je t'ai vu, tu n'étais qu'un tout petit bébé. On dirait que tu vas devenir un homme aussi sexy que ton père. Vous connaissiez mon père? Bien sûr, et ta mère aussi. Ils étaient tous les deux à Gryffondor. Mais je me souviens plus où les chartes de l'orientation les avaient mises. Et vous, quand vous étiez à Poudlard, vous avez été répartis où? Aussi gai que le 14 juillet. Dans la... quelle maison? Ah, tu parles du choco. À Gryffondor, Harry. Tu devrais être fier. Gryffondor, c'est la maison des gentils. Cool. Allez, maintenant va te coucher. Bonne nuit, professeur Dumbledore. Bonne nuit, Harry. Venez, Dalbichou, allons vous faire un bureau feng shui. Tu as raison. Il me manque l'élément haut. Suivez-moi. Ils sont aussi doux que ceux d'un bébé chien. Oh, allez, on les moi. Non, mais ils sont trop doux. Les filles, je sais qu'il s'agit de votre première année à Poudlard. Et je sais aussi que certains d'entre vous sont angoissées et inquiètes. Mais moi, je suis ici pour que votre année soit aussi carrément mortelle que possible. Voyez-vous, je ne suis pas un simple professeur ou agent de sécurité. En fait, j'aime bien me dire que vous êtes toutes mes petites filles. Ce qui fait de moi votre maman. Et je suis une maman aussi adorable que prévenante. Alors les filles, pour que tout se passe bien dans cette année, nous allons mettre au point quelques petites règles très simples qu'il vous faudra suivre. Règle numéro 1. Pas de garçons. Quoi? Mais, sauf s'ils sont mignons. Règle numéro 2. Pas d'alcool. Oh non. Sauf s'il y en a assez pour tout le monde. Règle numéro 3. Pas de fête. Oh non. Sauf si Ombrage est invité. Mais sérieusement, si j'en chope une avec de l'alcool ou de la bière, je lui défie la poitrine. Nous vivons dans un bon homme, les filles. Et pour réussir, il vous faudra être plus forte qu'un homme. Il vous faudra être une femme. Je suis une femme et je t'éclate. Oh, tu pleures, espèce de petite cruche. Peu importe, les larmes humaines sont tout à fait naturelles. D'ailleurs, quand j'étais petite, les larmes coulaient de mon visage en permanence, jusqu'à ce qu'un jour, ma maman Ombrage me dise: Dolores, ma fille! Parlez comme ça, ma maman. Dolores, ma fille! Arrête de pleurer! Dépose ce cheesecake, jette cette fondue, lève-toi de ce canapé, debout, assez! Et depuis ce jour, j'ai pris littéralement tout ce que je voyais sur mon passage et je l'ai soulevé au-dessus de ma tête! Et je n'ai plus mangé que des milkshakes protéinés, des œufs de faucon et des cailloux. Alors, nous allons commencer maintenant. Debout, levez-vous! Oh! Exécution!
Tenez-vous droite. Vous allez commencer par me faire 500 pompes tous les matins. C'est parti, on commence. Oh. À part toi, Cho Chang. Toi, tu ne vas absolument rien faire du tout, d'accord? Parce que tout le monde pense déjà que tu es absolument parfaite en tout point. Aussi, mais je n'aurais certainement jamais donné de raison de penser le contraire. Mais elle est marrante en plus. Oh, quel vrai petit canon. On l'aime toutes tellement, pas vrai? C'est votre première leçon, les filles! Les cartes dans son genre, elles auront toujours ce qu'elles veulent désir. Alors que vous allez fort vous entretuer. Parce que c'est comme ça que le monde fonctionne pour les tons comme nous. Comme vous. Allez vous coucher. Excusez-moi, tout le monde est dortoir. Allez, couchez-vous, brossez-vous bien les dents. Et si jamais j'en chope une hors de son lit, après 21h, je n'aurais pas peur de lui arracher les cheveux un par un. Gros bisous, dormez bien. Oh, vous êtes trop mignonne. En état! Alors, les Gryffindors. Bonjour, monsieur. Tu veux que je porte tes livres? Oui. Alors, potion ça pue, les sortilèges ça pue, la métamorphose ça pue. Le seul cours qui gère, c'est rituel satanique. Et les garçons, vous allez où? Wow, non! Harry et moi, on va aux sélections de Quidditch. Mais mes parents disent que le Quidditch est mauvais pour les dents. Je m'en fous! Si on faisait une activité extra-curriculaire qui serait tout aussi intellectuellement stimulante, mais qui ne présenterait pas pour autant de danger pour les dents, on pourrait aller au club de débat sorcier ou au club d'échecs. Ou bien alors toi, tu vas faire ce truc chiant et ennuyeux, pendant que Ron et moi, on va s'amuser et risquer notre vie. On pourrait faire un truc tous ensemble. Non, Hermine, on peut pas. Parce que Harry et moi, on veut s'amuser et se trouver des copines. Et on peut pas faire ça si tu restes tout le temps dans nos pattes. Alors pourquoi t'irais pas tenir compagnie à Mimi Géniard? Parce qu'elle trouve que je suis pénible. Et puis, c'est pas comme si vous pouviez me virer, moi aussi j'ai fait la sélection de Quidditch. Oh, j'ai la gerbe. Eh les mecs, qui a invité Frankenstein? Allez, dégage de là, Hermine. Je déconne pas. Lâche l'affaire. Bon. Qui est prêt à gagner la coupe? Ouais. Ouais. J'aime mieux ça. Alors, qu'avons-nous là? Le Quidditch. Le sport le plus ancien et le plus idiot du monde sorcier. Certains d'entre vous savent peut-être que les Broom Broom de Gryffondor n'ont pas gagné un seul match en 14 ans. Mais je pense qu'avec moi comme coach et des étalons pareils comme joueurs, il n'y a pas moyen qu'on perde contre les Serpentards, les Serres d'Aigle ou les Pouf Pouf. Bon, jouons au Quidditch. Est-ce que l'un d'entre vous a déjà joué au Quidditch? Non, et voler sur un balai, l'un d'entre vous a déjà... Ah, non, je m'étire. Est-ce que l'un d'entre vous a déjà lancé ou attrapé un ballon? On m'a déjà lancé un truc à la tête une fois. Bon, on va voir ce qu'on peut faire. Thomas, Finnegan, venez ici. Capitaine, comme vous le chef. Ah, vous allez commencer par vous entraîner à vous taper dessus avec ces battes. Vous serez des batteurs. Comme ça. Parfait, Edine. Merveilleux. Ron, tu seras gardien. Harry, viens voir. Harry. Ah, je l'ai mis quelque part. Ici. Harry, tu seras le joueur le plus important, d'accord? Tu vois ce truc? C'est le vif d'or. Pendant le match, il va lui pousser des ailes et il va voler tout autour de ce stade géant. Et toi, tu devras le choper. Facile. Tu seras attrapeur, Harry, comme ton père. Vous connaissiez mon père? Oui, Harry. On jouait au Quidditch ensemble. Je ne sais pas si tu sais ça, Harry, mais... j'étais le meilleur ami de ton père. C'était pas Sirius Black, le traître, le meilleur ami de mon père? Non, quoi? Qui t'a dit ça? C'est ton père. Enfin, j'ai pas trop eu l'occasion de lui parler depuis qu'il est mort. Ah, bah ça doit probablement juste être des rumeurs, alors. Bon, Harry, monte sur un balai, joue au Quidditch. Et rend mon meilleur ami, fier de son fils. De qui tu parles, de Hagrid? Non, toi, quoi, c'est pas Hagrid. Rogue, qu'est-ce que tu fous là? J'ai réservé le terrain pour les Gryffondors il y a au moins des semaines. Pas selon mon planning.
J'ai réservé le terrain pour Serpentard afin d'entraîner notre nouvel attrapeur, Drago Malfoy. J'ai un mot de Dumbledore, peut-être qu'il nous a accidentellement attrapé le terrain à tous les deux. C'est grotesque. C'est toi qui es grotesque. Quoi? Redis-moi ça enfin. C'est grotesque. C'est grotesque. Je peux le voir, ce mode Dumbledore? Bien sûr, il est... Ah! Professeur, je suis désolée. Laisse ce truc en dehors de mes affaires, ok? Bon, j'en étais où? Le mot. Ah oui! Ah, il est... Non. Il est là. Oh, c'est n'importe quoi. Je demande d'avoir Dumbledore immédiatement. Eh bien, parfait. Allons-y. Je te suis. Ils doivent en avoir pour un moment. Je vais pouvoir vous jouer un petit morceau. Hey Potter! Hey Potter! 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 Quoi? Malfoy! J'ai fait un dessin pour toi. Quoi? T'as vu ce qui t'arrive dessus? Tu te prends un swaffle en pleine face! Tu dois te sentir trop bête, hein? Et là, regarde, là-haut, c'est moi dans le fond. Je suis en fond et je te regarde en me marrant. Ah là là, on s'amuse trop tous les deux, non? Et regarde bien les ongles sur ton pull aussi. Elles sont assez réussies. En fait, elles sont même très réussies. C'est sûrement les plus belles que j'ai jamais faites. D'ailleurs, je peux le reprendre? Mieux, je te le vole! Hein? Qu'est-ce que tu dis de ça, Potter? Je viens de voler ton dessin préféré. Et qu'est-ce que tu dis de ça? Non! Guy! Et du scotch! Regarde ce que t'as fait, Potter! Attends que je raconte ça à mon père! Oh, ça va, Drago, il est pas si joli que ça, ce dessin. Pas si joli que ça? Essaye un peu, toi, de dessiner quelque chose de beau, espèce de sang-bourbe. Hé! Ouais, Hermine! Et si tu dessinais quelque chose tout de suite et devant tout le monde? Arrêtez, les mecs, c'est bon. J'ai trouvé une solution. 3, 4. Hermione est nulle, Hermione est nulle, elle est trop nulle en dessin. Elle lit que les livres et elle reste nulle, mais si elle lit les dessins pour les nuls. Hermione est nulle, elle est trop nulle en dessin. Elle lit que les livres et elle reste nulle, mais si elle lit les dessins pour les nuls. Hermione est nulle, elle est trop nulle en dessin. Elle est même pas drôle, votre chanson! Ah ouais! Et si vous chantiez quelque chose tout de suite et devant tout le monde? Lupin est nul, il est trop nul en chant. Déchire son loup-garou! Non, regardez! Souvenez-vous! Hermione est nulle en dessin! Hermione est nulle en dessin! Hermione est nulle, elle est trop nulle en dessin. Elle lit que les livres, elle reste nulle, mais si elle lit les dessins pour les nuls. Hermione est nulle, elle est trop nulle en dessin. Elle lit que des livres, elle reste nulle, mais si elle lit les dessins pour les nuls. Eh, grand jeu, vous voulez pas aller voir ailleurs? J'aille voir ailleurs? Mais où? Tous mes rêves, tout ce que je désire ne devrait pas les faire rire. Je garde la tête haute, j'attends que ça passe. C'est pas ma faute s'ils sont plus classe. Je sais qu'un jour je vaudrai bien mieux qu'eux. Je suis bien plus brillante que tous mes amis. Alors pourquoi quand ils sont là, souvent je sais faire tellement de trucs fous, plus que chacun d'entre vous. Mon seul défaut, je l'avoue, c'est que je ne sais pas montrer ce côté-là. Je suis une fille géniale et si incroyable, et
ici nul sait. Je suis épuisée de ne pouvoir montrer les merveilles dont je suis capable. Je vais leur prouver que je suis formidable. Donnez-moi une chance et je me lance. Je vous révélerai ce qui se cache sous ces cheveux frisés et ces vêtements froissés. Et j'ajouterai même une touche de panache, car je suis une fille géniale et même incroyable. Il suffit que moi aussi j'y crois. Je vais plus me laisser abattre, j'en ai rien à battre. La fille la plus géniale de la Terre, une putain de bombe nucléaire. La fille la plus cool de tout l'univers. Et vous pouvez essayer de me briser, vous me verrez jamais abandonner. J'ai réfléchi et je sais que je suis une fille géniale. Une fille géniale. Votre attention, élèves de Poudlard. Pour célébrer la fête d'Halloween, nous ferons notre traditionnelle sortie à Préolard. Les élèves sont priés de se rendre dans la cour, munis de leur autorisation de sortie signée. Les élèves n'ayant pas leur autorisation de sortie seront assassinés. Enfin non, mais ils n'auront pas le droit de venir et ça va être drôlement rigolo. Tu sais ce que j'ai fait ce matin, Goyle? J'ai finalement appris à aller sur le pot. J'en ai toujours eu une peur bleue, mais je ne sais pas pourquoi. Je pense que j'étais inquiet à l'idée de tomber dedans. Mais j'ai découvert que si je grimpe sur le bord du pot et que je mets un pied de chaque côté du trou, j'ai 2 bonnes prises et je me sens complètement en sécurité. Et puis, tu sais, le pot, c'est aussi une bonne occasion pour se faire des amis. Tu peux regarder dans le cabinet d'à côté et discuter avec ton voisin. Oh, bonjour mon cher ami. C'est votre première fois à vous aussi? Bonne chance à vous. Ensuite, je m'accroupis, comme ça, et je fais ce que j'ai à faire dans ma couche, comme d'habitude, avant de défaire chaque attache pour laisser tomber la couche dans le pot. Oui, je vais raconter ça à papa. Autorisation de sortie pour Préolard. Oh, parfait, amusez-vous bien. Autorisation de sortie pour Préolard. Amusez-vous bien. Autorisation de sortie pour Préolard. Non, je suis Harry Potter. Ah, j'avais pas conscience que j'étais en présence d'un membre de la famille royale. Hé, regardez tous, c'est Harry Potter. Ouais. Oh mon Dieu, Harry Potter, est-ce que vous voulez me signer un autographe? C'est ouf, hein. Juste là. Je me demande ce qui se passerait si je t'arrachais les doigts un à un. Parce qu'alors, tu pourrais plus jouer du ukulélé. Et tu n'aurais plus un seul ami. Et tu te retrouverais seul, pile comme Ombrage. Sauf qu'Ombrage, elle t'éclate. Excusez-moi, madame. Qui dérange, Ombrage? Non, madame, je suis venue vous apporter ça. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Parle, gamin. Des fleurs pour vous. Des fleurs pour moi. Dépose-les et recule de 3 pas. Elles n'ont pas l'air explosives, ni empoisonnées, et elles exhalent une odeur délicieuse. Des gueules de loup, mes préférés. Qui aurait pu savoir ça? Quand vous n'avez pas la carte. T'as raison, mon gamin. Alors,
maître ombrage, c'est moi. J'ai pensé que ça vous plairait. Trésor. Oh là là, comme c'est gentil. Puis-je lui demander qui est ce gentleman? Oh oui, bien sûr, mon garçon. Il s'appelle Big D. Je me demande ce qui ça peut être. Merci, mon garçon. Oh, où en étais-je? Vous vouliez m'éclater? Ah ouais, je suis marrante, pas vrai? Votre maman s'est un peu laissée emporter, mais elle reste raisonnable. Bon, qu'est-ce que je veux dire? On va là! Wouhou! On va s'amuser, on va s'amuser, on va s'amuser. Amusez-vous bien, amusez-vous bien, amusez-vous bien, amusez-vous bien. Pas vous, Potter, il vous faut une autorisation. Écoute, je te raconterai tout, hein, mais ce sera sûrement nul. Salut Ron. Qu'est-ce que tu fous là, Malfoy? Tu vas pas appeler Ola? Certainement pas. Je suis bien trop classe pour ça. Comme si genre... Cher papa, je t'écris au sujet de mon autorisation de sortie pour Préolard. Je te l'ai envoyé le premier jour de l'année et j'attends patiemment son retour une fois qu'elle aura été signée par tes soins. Mais ne te presse pas trop, papa. Manquer des sorties pareilles me permet d'avoir plus de temps pour t'écrire de belles lettres. Mon année à Poudlard se déroule à merveille. Je suis le garçon le plus populaire de l'école et même Harry Potter m'adore. Je suis aussi la star de tous les cours et le chouchou de tous les professeurs qui ont un peu de bon sens. Oh, j'ai oublié l'essentiel. J'ai finalement appris à aller sur le pot. Je sais, il m'a fallu un long temps, mais tu ne peux pas imaginer ma fierté quand je suis entrée en cours de sortilège et que j'ai pu dire « Bonjour à tous, professeur Flitwick. Excusez mon retard, mais j'étais occupée à apprendre à aller sur le pot. » Ah, ils ont tous ri avec moi pour me féliciter. J'aime faire rire les gens. Je sais que tu ne l'as pas encore fait depuis le début de l'année, mais si tu veux, tu peux m'écrire quand tu veux. Je te fais des bisous papillons. Ton dragon. PS. Dis à maman de me foutre la paix. Seamus Finnegan, une lettre pour Seamus Finnegan. Hé, toi là, oiseau. Oui, Malfoy. T'aurais pas quelque chose pour moi là-dedans? Une lettre de mon papa, peut-être? Voyons voir. Désolée. Rien de Lucius Malfoy. Mais c'est pas grave. Tu peux avoir un plan du parc Astérix si tu veux. Non. Je voudrais juste savoir pourquoi mon papa ne m'écrit pas. Tu sais, je n'ai pas réponse à tout. Je ne sais même pas pourquoi je parle en fait. Mais comme l'a dit un autre animal qui parle, tous les pères se soucient de leur fils. Alors, accroche-toi, d'accord? D'accord, merci. Au revoir, Edwidge. Au revoir. Psst. Harry Potter. Tu vas aller à Préolard ou pas? Plus que tout. Alors vise un peu ça, la carte du maraudeur. Elle montre la position de tous les sorciers de Poudlard et indique aussi l'emplacement de tous les passages secrets pour sortir du château. Tiens, je te la donne. Qui est-ce qui l'a faite? Bah, j'ai un peu aidé. Non, en fait, c'était moi, ton père, un autre type et Sirius Black. Vous voulez dire le traître qui était le meilleur ami de mon père? Non, non! C'était moi le meilleur traître de ton... Non. Harry, c'était moi le meilleur ami de ton père. Surtout, ne l'oublie pas. Et Lupin, tu vas aller voir la pianine avec moi. Zombie. Harry, je dois y aller, surtout va pas à la cabane hurlante, j'ai un loup-garou là-bas. Attendez, quoi? Ah, mais c'est bon, on est arrivé à Préolard. Amusez-vous bien, les enfants. Amusez-vous bien. Vas-y. Je vous fais pas tuer par Sirius Black. Ils sont coquins, les garnements de maman. Pas vrai? Big D. Il a demandé Dumbledore. Dumbledore! C'était vous qui m'avez offert ces gueules de loup! Eh oui. Oh, c'est trop gentil. Vous savez, je suis le directeur. C'est mon travail de faire en sorte que tous les professeurs de Poudlard se sentent à l'aise. Au fait,
Ombrage, ça vous dit qu'on part du bon pied? On va aux Trois Vallées et je vous paie le traditionnel body shot de bien. Oh, Dumbledore! Vous offrez vraiment des body shots à tous les professeurs. Seulement s'ils sont sexy. Vous me faites rougir. Ah oui. Je parie que vous mettez tous les garçons en émoi. Je suis sûre que toutes les filles rêvent de vous passer la bague au doigt. J'aime bien votre humour étrange. Le monde me chante vos louanges. Une chose est évidente, c'est qu'on va bien ensemble. Vous n'êtes pas comme les autres Tom ou Paul ou Pierre. Je parie que vous n'avez pas peur du danger avec vos braves belles. Je veux l'annoncer sans hésiter, qui se ressemble s'assemble. Bientôt on saura comme ça nous ira. Vous et moi, on va si bien ensemble. Mon Dieu, que c'est chic ici. Par ici, ombrage. Oh, regardez-moi cette peau, j'aime. Qu'est-ce que je vous sers d'un peu d'heure? De cocktail de bienvenue à Poudlard. De body shot? Ok, ça arrive. C'est tellement fou. Je déborde d'idées folles. Au fait, ombrage, avez-vous déjà essayé la prochaine fois? Si on en prend un peu, on pourra faire un tour dans la piscine qui brille en noir. Piscine qui brille en noir? Mais elle est cachée où? Au 7e ciel, mais au 7e ciel. Vous êtes un sacré spécimen, votre abdomen est jupiter. Vous me déboussolez. J'en suis vraiment flattée. Tous les deux, on va si bien ensemble. Je n'ai jamais ressenti ça. Ressenti quoi? Je suis toute intimidée. Vous avez le corps d'un dieu grec. Ah, Gétrix, Dumbledore a tant de classe que ça. Mais essayez de vous calmer, ça va aller. Bientôt vous serez un vrai mec. Un mec, comment ça? Oh, vous verrez, bébé, vous verrez. Monsieur, j'aimerais que vous me preniez sans retenue. Ombrage, vous êtes le beau sorcier que j'ai longtemps attendu. Je vais vous ouvrir. Tous vos désirs sont des ordres, on peut se détendre. Car presque aussitôt, on a su que bientôt, on irait très, très, très bien ensemble. Oh, Dumbledore! Avant qu'on aille plus loin, je vous suggère quoi donc? Je n'ai jamais connu d'autre homme avant vous. Eh bien, votre première fois avec un homme peut-être très angoissante. La mienne était en tout cas. Mais Grindelwald m'a pris la main et m'a dit « Reste zen, Dumby ». Et suis le mouvement, tu vois. Oh, Dumbledore, vous trouvez les mots parfaits pour que je me sente magique. Les autres garçons ne me comprennent pas du tout. Au contraire, je pense qu'on se comprend parfaitement. Monsieur Ombrage. On va carrément bien, si bien ensemble. Eh les mecs, vous connaissez l'histoire de Sirius Black et du petit frère de Flitwick? Alors, le petit frère de Flitwick, il se balade dans le rue blonde et Sirius Black est caché dans les égouts, déguisé en clown. Et il fait genre « Hé, petit frère de Flitwick! Petit frère de Flitwick! Viens voir dans les égouts! Je suis un clown! » Et là, le gamin, il se dit non, j'ai pas trop envie. Sirius Black, il fait « Allez, petit frère de Flitwick! C'est trop la fête foraine ici, c'est un truc de ouf! On a des tas de ballons, des barbes à papa! » Alors là, le gamin, il se dit bon, bah, ça a l'air cool, je vais descendre. Alors il commence à se pencher. Et là, Sirius Black, il sort ses grands dents et il lui dévore la tête. 2 jours plus tard, le gamin, il est mort. Elle est trop pourrie ton histoire. Oh, quand même, ça fait assez peur.
Mais est-ce que vous avez déjà entendu parler de la cabane hurlante, guys? La cabane hurlante? Mon frère Fred dit qu'elle est hantée. C'est vrai, c'est l'endroit le plus haunted de toute la Grande-Bretagne. Et les gestes... Ici. On dit qu'il y a un monstre dedans. Un jour, Sirius Black y a perdu un soif. Il est entré pour le chercher et il n'est jamais ressorti. On va pas vérifier. Ça va pas? Comment? Vous êtes à Gryffindor. Où est passé votre sens de l'adventure? En plus, ce soir c'est Halloween. Justement, pas sûr qu'Halloween soit le meilleur moment pour aller dans la cabane hurlante. Well, et si je donne un baiser au premier assez courageux pour aller sonner à la porte? Ok. Moi, je peux le faire. Oui, d'après mes lectures, ces superstitions ne sont que des légendes urbaines. Comme tu voudras, Hermine, mais quoi qu'il arrive, je ne t'embrasserai pas. Je veux pas d'un baiser de chaud, je veux quelque chose de mieux. Attends. Mieux qu'un baiser de Tio Cheng. Je veux que tu portes le livre jusqu'à la fin du trimestre. Well, si on augmente les enchères, sonner à la porte ne suffira pas. Tu dois entrer dans la cabane et nous faire un dessin des monstres. Mais tu sais bien que je sais pas dessiner. Soit un papier et un crayon. Ça tombe bien, j'ai pris mon bloc-notes. J'ai toujours pas de crayon. T'as de la chance, j'ai tout. Est-ce que j'ai au moins droit à une torche? Non. Elle va s'en servir pour la mettre derrière le papier et décalquer. Pas le droit de décalquer, Hermine, je saurais si tu triches. Parfait. Voilà. Hermine, pourquoi tu fais ça? T'es pas obligé. Au moins, je saurai si ma survie importe à l'un d'entre vous. Je n'y compte pas. Oh punaise! C'est quoi ça? On se tire d'ici! Qu'est-ce qui se passe? C'est Hermine. Elle est partie dans la cabane hurlante. Et le monstre qui vit dedans, il a pas l'air content du tout. Ron, faut qu'on aille la chercher. Mais Harry, c'est même pas notre ami. Ron, viens. Hermana? Hermano? Hermicha? Hermaphrodite? Boingo. Ce serait mieux, tellement mieux. Hermicronde? Hermononucléose? Herminiminouche? Non, c'est juste Hermine. Hermine, c'est toi le monstre? Vite! Tirons-nous d'ici, il y a un autre monstre, il fait encore plus peur! C'est l'approche de Lupin. Qu'est-ce qu'elle fait là? Il m'a dit de pas aller dans la cabane hurlante. C'est un vampire! Qu'est-ce qu'on va faire, Harry? J'ai ma baguette dans mon sac. Vite, vite, sors là! Tu peux va le chercher. Vite, tirons-nous avant qu'ils reviennent! Allons dans la forêt. T'es sûr de ton coup? Il y a toutes sortes de créatures bizarres dans la forêt. Ouais, mais entre monstres et créatures bizarres, je prends les créatures bizarres. J'y crois pas. On va de l'endroit le plus terrifiant du monde à l'endroit le plus terrifiant du monde. Cachons-nous sous cet arbre déraciné. Ça va, Hermine? Ouais, ça va. Et toi, Ron? Ça va aller. Après une red vine. Mais au fait, Herminette, pourquoi t'es allée dans la cabane hurlante si tu savais qu'il y avait un monstre dedans? T'es toujours celle qui nous dit de faire attention, de pas prendre de risques, et celle qui nous empêche de... Vous amuser? Ouais. Oui. Ben, je me disais que si pour une fois je faisais un peu un truc de ouf, vous m'aimeriez bien? Bah ouais, t'avais tort. Non, Hermione. T'as dit mon prénom comme il faut? Ah ouais? Juste là? J'ai dit quoi? Mayonnaise? Ouais, vraiment. Hermine, t'as pas besoin de faire semblant d'être comme tout le monde pour qu'on t'aime bien. Regarde-moi. Mais toi, t'es Harry Potter. Ouais. Oui, dans le monde sorcier, oui, mais chez les moldus, je suis qu'un loser. Ouais, je joue du ukulélé et plutôt mal. Je me travestis pour jouer dans des comédies musicales. Les moldus détestent ça. Ils me considèrent tous comme un loser. Je suis comme
Justin Bieber. Je suis comme Justin Bieber. Je suis le pote loser de Justin Bieber. Il faut que je vous avoue quelque chose. Chez moi, avec mes frères, je suis un petit peu un loser aussi. Je suis Michael Vendetta. Le prince des losers. Mais, c'est pas grave. Parce qu'à Poudlard, c'est cool d'être unique. C'est cool d'être soi-même. Alors ouais, t'es peut-être pas aussi jolie que Cho Chang, ou aussi drôle que Ron, ou aussi cool que Rogue. Mais tu sais quoi? T'es intelligente. Aussi intelligente qu'Hermione. Et moi, par exemple, j'aimerais vachement bien avoir une amie qui pourrait faire mon devoir de runes. Ah non? Ouais, parce que c'est pour demain. Ah, les garçons, venez là! Oh putain, c'est tout doux. Alors, vous m'aimez vraiment bien? Il se crée des liens particuliers lorsqu'on fait ensemble certaines choses. Vaincre un vampire de 3 mètres de haut, par exemple. On va tous mourir! Je ne regrette rien! Reste à vous deux! Personne ne blessera le jeune Harry. Tant que moi, Firenze serait sur cette terre. Aucune créature, village, entend la nuit, apprend que cette forêt est la propriété des menteurs et de leur puissant roi. Vous ne craignez plus rien, Harry et compagnie, car la bête est partie. Vous êtes qui? On m'appelle Firenze, ce qui, en langue centaure, signifie bien ami. Merci. Comment avez-vous su Qu'il faudrait vous sauver? Le chef de la tribu est un être bien sage aux pouvoirs étendus. Il a vu le futur et chargé les centaures de tous vous protéger, toi et tes 2 amis, car votre destinée sera spectaculaire. Mais je croyais que les centaures étaient éteints, j'aurais jamais cru en voir un dans la vraie vie. Elle dit la vérité. Notre espèce est mourante, car une peste magique, il y a bien des lunes, a décimé toutes les centaures femelles. Et longtemps nous cherchâmes une partenaire humaine. Aucune ne survit. Quoi? Pourquoi? À quoi ils survivent pas? Au coït du centaure, aucune ne survit. Mais c'est quoi le coït du centaure? Le problème peut sembler amusant au départ, mais en réalité, il ne l'est pas du tout. Désolée. Ne t'en fais pas pour ça. Nous devons retourner au château de Poudlard. Si j'en crois les étoiles, un grand match de Quidditch aura lieu tout bientôt. Il faut vous reposer. Merci Firenze, vous êtes trop cool. Carrément, montez donc. Et direction Poudlard. Rita Skeeter, en direct pour vous de Poudlard, école de sorcellerie. L'aube se lève sur le terrain de Quidditch alors que nous nous apprêtons à devenir les témoins d'un combat absolument légendaire entre les Serpentards et les Broum Broum de Gryffondor. Aujourd'hui, chers lecteurs, se décidera le sort de ces 2 équipes. Laquelle passera à la postérité comme championne et laquelle sera disgraciée pour l'éternité en tant que grosse nulle. Oh là là, mais qu'avons-nous là? Je vais vous expliquer ce qui se passe ici. Que peux-tu nous apprendre sur ce trépignant monsieur? C'est notre entraîneur, le professeur Lupin. On dirait qu'il a tué cette magnifique biche dans sa terrible soif de sang. Oh mon Dieu, aidez-moi! Oh, qu'est-ce que j'ai tué? Monsieur Lupin, je suis Rita Skeeter de la Gazette du Sorcier. Oh, bonjour. Pouvez-vous expliquer ce qui se passe ici? De toute évidence, tout le monde est dans le bain pour une bonne vieille partie de Quidditch. Du moins, mon équipe est prête à jouer. Je vais vous parler de la biche massacrée et du fait que vous ayez le corps entièrement couvert de sang. Ah, ça, bah, c'est la tradition. Ah bon? Oui, la tradition. Avant chaque match de Quidditch, l'équipe des Broum Broum de Gryffondor tue et dévore une biche. De cette façon, nous approprions la puissance et la férocité. Pas vraiment du cul. C'est la maman de Bambi? Contente-moi, la biche. Je peux pas faire ça. Monsieur Lupin, il est de notoriété publique que vous entretenez une rancœur tenace envers le professeur Rogue. Que faites-vous des allégations du maître de potions qui stipule que, je cite, vous êtes un professeur inapproprié, un danger pour vous-même et pour les autres,
même pas diplômé de Poudlard, et en somme, un gros loser has-been. Il dit de la merde. Enfin, ce sont des semi-mensonges. Vous pouvez dire à Rogue de ma part que c'est un connard, et vous pouvez me citer. Oh, mes chers lecteurs, je fangirl à fond. Entre en scène nul autre que le célèbre Harry Potter, attrapeur de Gryffondor. Spéciale dédicace aux gens de la Gazette. Bonne chance pour le match, Harry. Les spectateurs peuvent maintenant s'installer confortablement devant ce qui promet d'être un match absolument légendaire. Rita Skeeter vous quitte. Et c'est vrai. C'est quoi la chose la plus débile que vous ayez jamais faite? Parce que je crois que je vous ai battu. J'en doute. Mes actions ont directement causé la mort de la seule chose que j'ai jamais aimée. Ce que j'ai fait était 2 fois plus marrant. Ok. J'étais avec le professeur Ombrage à Préolard. Je payais les traditionnels paradis shots de bienvenue, normal. Ouais. On s'entendait bien, on chantait, on dansait. On est rentrés ensemble. Monsieur le directeur. C'est vrai, laissez-moi terminer. Et là, Ombrage sort de cette tenue hideuse. Et croyez-le ou non, accrochez-vous bien, le professeur Ombrage est une femme. Non. Si. Et vous avez fait quoi? Je suis restée très stoïque. Et puis j'ai fait la seule chose qui pouvait arranger la situation. Quoi donc? J'ai transplané. Monsieur le directeur, je vous ai déjà dit que vous ne pouviez pas fuir ces choses-là. Vous voyez, l'été dernier, je me suis tapé le professeur Gobe-Planche. Elle est devenue collante. Faut les confronter, leur dire qu'elles ne sont pas ce que vous recherchez. Waouh, ça va bien finir par passer. C'est comme la fois où tout le monde me saoulait parce qu'il fallait que je vire comme géduteur de Poudlard et c'était tous là. Hé Dumby, quand est-ce que tu l'exclus? Il est vraiment trop mauvais. Je leur ai dit d'aller se faire voir et tout s'est bien passé. Là, c'est pareil. Oui, je vois ça comme ça. Je vais l'envoyer chier. C'est quoi, putain? Un message d'Ombrage. Elle me dit, il faut qu'on parle, 2 points, fermez les parenthèses. Monsieur le directeur, j'aimerais pas être à votre place. Oh, c'est un BBM d'Ombrage. C'est avec Dumbledore. Il a eu mon message. Vous m'entendez dans toutes vos histoires. Ne répondez pas. Elle va finir par se lasser. Ouais. T'as vu mon message? Non. Si. Oui. Parce que t'as pas répondu. T'es partie tellement vite la nuit dernière, je n'ai pas eu le temps de te dire que la nuit dernière était la plus belle de toute ma vie. Ah bon? Je t'aime. Moi aussi. Oh là là, attendez, je peux pas voir ça. Ombrage, venez par ici. Le directeur n'est pas très doué pour exprimer ses sentiments. Mais ce qu'il essaie de vous dire, c'est que vous n'êtes pas trop son genre. Oh, mais vous ne savez rien de notre magnifique ni romantique, espèce de sale petit roc de merde. Il m'aime. Il est le seul homme qui m'ait jamais aimé. Et vous allez mourir. Ombrage, arrêtez. Il a raison. J'ai fait une bêtise. J'ai pas envie d'être avec toi. Quoi? Pourquoi? Ombrage, je suis désolée. Je t'ai dragué seulement parce que je pensais que t'étais un mec sexy. Peut-être que si t'étais un mec, Non, non. Je suis une femme. Je suis fière d'être une femme et je l'éclate. Ombrage, je suis désolée, j'ai fait une connerie. Je suis désolée de t'avoir donné de fausses illusions. Je suis désolée d'avoir raconté nos exploits sexuels à tout le monde. C'était seulement pour les faire marrer. Et c'était marrant. C'est drôle. Qu'est-ce que c'est? Des larmes? Non, Ombrage, tu pleures pas. Oh si, tu pleures, espèce de sale petite cruche. Je suis une petite cruche. Mais vous pleurez, elle pleure. Mais non, elle se meurt. C'est marrant. Je détruis. Je vais moudre tes os pour en faire mon pain. Je prendrai tout ce que t'as jamais aimé.
D'après vous, qui va gagner le match de Quidditch? Gryffondor, malheureusement. Pourquoi ça? Drago est tellement nul. Ne m'en parlez pas. Salut, messieurs. Monsieur Malfoy. Ça fait un bail, Severus. Je ne pensais pas vous voir cette année. J'ai reçu une lettre disant que vous étiez trop occupé pour assister au match de Quidditch. Et c'est le cas, en un sens. Mais vous savez combien j'aime le Quidditch. Je ne manque aucun match. Surtout un dont l'issue compte autant pour moi. Qu'est-ce qu'il y a de si important au sujet de ce match? Eh bien, pour faire simple, disons que j'ai fait un énorme pari qui repose presque entièrement sur le résultat de ce match-ci. C'est pourquoi j'espère que vous n'objecterez pas au petit remplacement de dernière minute que j'ai effectué dans votre équipe. Des remplacements. Laissez-moi vous présenter Yaxley. Les voilà. Ils viennent tous de s'inscrire à Poudlard et ce sont des joueurs de Quidditch hors pair. Ah bon? Oui. Alors pourquoi n'iriez-vous pas dire à votre équipe qu'elle ne jouera pas ce match-ci? Comme vous voulez, les fils. Au revoir. À nous maintenant. N'oubliez pas, faites en sorte qu'Harry Potter tombe de son balai. Et assurez-vous que la chute soit fatale. Et surtout, quand nous serons sur le terrain... Oh! C'est mon papa! Papa, tu es venu m'aimer! Tiens-toi droit, lève le menton, il fait des pointes! Papa, j'ai fait un dessin pour toi. Regarde, c'est moi sur le pot. Et là, c'est toi dans le fond et tu dis, c'est mon fils. Et là, le pot, il dit, merci Drago, il faut bien qu'on mange aussi. J'ai bien les ongles sur tes cheveux. Mais il est trop beau ce dessin! On t'a pas sonné! T'as pas décalqué ni rien? Non. Il me semble détecter du quadrillage. Silence! Sortez d'ici, imbécile! Et n'oubliez pas de tuer Harry Potter! Tu peux garder le dessin? Tu peux le garder pour toujours. Quant à toi, écoute-moi bien. Ne fais pas tout foirer! Oh non, promis papa, tu m'aimeras après ce match. Je vais attraper le livre d'or, je te promets. Quand je suis sur le terrain... Je sens que ça va être un match formidable, professeur Dumbledore, tout est prêt. Je pense aussi. Je sonne le coup d'envoi. Que le match commence! On va vous éclater, vous allez vous manger le sol, les éléphants! On va vous éclater, on va vous éclater. Et vous allez prendre cher, on va vous laminer, on va vous laminer. Et vous allez prendre cher, on va vous éclater, on va gagner, vous éclater, on va gagner. Vous allez vous prendre cher, on va vous laminer, c'est nous qu'on va gagner, c'est nous qu'on va gagner. Vous allez vous prendre cher. Et c'est parti!
ça où? J'ai un colissimo pour achever. Vous l'avez vu? Non, mais tu peux me le donner, je suis un ami de la famille. Oh, merci. C'est vraiment gentil. Je vais m'assurer qu'ils le reçoivent. Ou pas. Je déteste gâcher Noël, Potter, mais voici un cadeau dont tu ne verras jamais la couleur. Et ça appartient à Harry Potter. Qu'est-ce qui te fait croire que je vais te le donner? Oh, mais je te reconnais. C'est cette sale petite... Potter. Tu me paieras. Mais c'était quoi ce bordel? Vous me faites passer pour un gros naze? Parce que les serpentards, elles sont trop rapides. J'abandonne. Non, non, tu n'as pas le droit d'abandonner. J'abandonne aussi. Je surabandonne. Harry, non. Professeur Lupin, si je pouvais peut-être rattraper les serpentards pendant 2 secondes, j'aurais une chance de choper le livre d'or, mais là c'est pas possible. Ils volent bien trop vite. Je veux dire à Madame Bébé de me déclare forfait. Allez, Dean, laisse-nous une chance. Désolée, coach. Attendez, Tina, attends. Harry vient de recevoir un paquet et je pense que ça va vous intéresser. Venez voir. Oh, punaise, un truc de ouf. C'est quoi? Putain, Harry, c'est un éclair de feu. Le plus beau balai de toute l'Angleterre. C'est le balai le plus rapide du monde. Il paraît que quand il vole, même le dieu sorcier en personne peut pas le suivre. Allez mec, je crois qu'on est toujours en lice. T'en penses quoi, Aline? Ouais. Allez l'équipe, tous ensemble à 3. Non, Hermine, c'est que l'équipe. 1, 2, 3. Bonjour, papy. Bonne chance, Harry. Bonne chance, Ron. Ah, super gardien. Allez les gars, on y va. Pas moyen. Le livre d'or. Harry, attrape ce bif d'or. Harry Potter attrape le livre d'or. Victoire de Gryffondor. Qui c'est qui a l'air stupide maintenant? Toi! Serpentard, pas. T'as réussi, Harry. Ah, triple honneur de spé, les mecs! Hurrah! 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 Hurrah. Ah, Harry, ton père serait tellement fier de toi. Mais déjà, son meilleur ami est fier de toi. Sirius Black. Être ici avec vous me donne l'impression de retomber en enfance. Eh, vous voulez une dragée surprise? Ouais, bien sûr. Merci, ça me rappelle ma jeunesse. Tiens, ne serait-ce pas la star du jour, monsieur Rémus Lupin? Yep. Monsieur Lupin, ça vous fait quoi d'avoir mené l'équipe de Gryffondor à sa première victoire depuis 14 ans? Eh bien, pour être honnête, ça n'a pas été facile. Le chemin était semé d'embûches. Certains ont même cherché à me ridiculiser. Et c'est pour des moments comme celui-ci, c'est pour des moments juste comme celui-ci que... Oh, mais c'est quoi ce goût? Mais c'est de pire en pire, mais c'est de la merde! Mais j'ai mangé de la merde! Ah, j'ai mangé de la merde! Bon, on va fêter ça dans la salle commune. Gryffondor, 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 Gryffondor. Qui aurait pu deviner que le contre-tort était
contre coton. Oh papa, on dirait qu'on a perdu. Toutefois, je tiens à dire que je pense que j'aurais pu attraper le Vildor si Rockwood ne s'était pas mis en travers de mon chemin. Comment oses-tu? Tu ne pouvais pas rester en dehors de tout ça pendant 20 minutes, espèce d'andouille. Je devrais... C'est mon destin. C'est mon destin. Tu n'es pas mon fils. Cet endroit part vraiment en sucette. Bonjour les garçons. Salut. Salut Hermione. Je rentre chez moi pendant quelques semaines pour les vacances de Noël et avant de partir, je voulais vous donner ça. Oh, merci. Joyeux Noël. C'est quoi? Je me demande ce que ça peut être. J'espère que c'est un bébé chien. Bébé chien, bébé chien, bébé chien, bébé chien, bébé chien, bébé chien, bébé chien. Un livre pourri. Joyeux Noël, Ron. Ouais. C'est pas n'importe quel livre, c'est un livre de souvenirs. J'y ai mis tout ce que j'ai trouvé sur notre premier trimestre à Poudlard. Regardez, là il y a les billets du Poudlard Express. Et là c'est un article de la Gazette qui parle du match que vous avez gagné. Oh ouais. Rémus Lupin mange de la merde, victoire de Gryffondor. C'est cool. Eh, Joyeux Noël, Ron. joyeux Noël. Et Hermione, pourquoi il y a un article sur Sirius Black? Ah parce qu'il parle d'Harry dedans. Ah oui! Sirius Black, avant de s'évader d'Azkaban, a déclaré « Je vais entraver Harry Potter, c'est toi, et lui arracher les bras. » Alors Harry c'est un criminel. Pas trop, non. Je vis à Poudlard, forteresse impénétrable, et je crois pas qu'il y ait vraiment lieu de s'inquiéter au sujet de... Sirius Black. Sirius Black. Sirius Black. Oh. Échec et mat. Quoi, Sirius Black? Il a infiltré le château. Il a été repéré dans les tableaux au 3e étage. Les chiens qui jouaient au poker ont fait pipi sur la moquette. La moquerie est plus terrifiée que jamais. Il a fallu toute la scène pour le calmer. Sirius Black s'est infiltré dans le château. Crier ne donnera envie à Sirius Black que de vous tuer plus vite. Les préfets, vous allez emmener les enfants dans les dortoirs. Le professeur Rogue et moi allons fouiller le château. Sirius Black, le salaud. Je vais le trouver et je lui lancerai tous les sorts que je connais, genre Lumos, Alomora, Jean Coton. Harry, tu vaux mieux que ça. Jean Coton. Harry, t'as failli me toucher. Je suis Foudrage, j'ai jamais été aussi énervé. Sirius Black m'a tout pris. Il m'a pris mes parents, il m'a pris ma vie, il m'a tout pris. Je vais le trouver. Je le trouverai grâce à ça. La carte du maraudeur. On y va? Bon, d'après la carte, Sirius est ici, mais je suis pas sûre, elle est hyper dure à lire. J'espère que personne va nous voir. Cette pièce est super interdite. On va le trouver, Harry. Vous entendez? C'est quoi? Je vous ai vu au beau milieu d'un lac, et mes souvenirs s'éveillent en secret. Je l'ai su à l'étincelle dans vos yeux. Vous me connaissez tous les deux, cuirassés. Et les voix me reviennent, la la
Ah, je me vois dans la chocolaterie de Willy Wonka. Hermione se change en grosse myrtille et je la mange. Moi, je vais me transformer en Cho-Chang, C'est quoi ce truc? C'est le miroir du Rizet, Harry. Il montre à celui qui l'observe son désir le plus fort. Tu vois tes parents, Harry? Harry, c'est Sirius Black! Prends ça, connard! Allô, Mora! Champion Coton! Tourne mon coton! Harry, il est bien trop fort pour nous! J'ai peut-être encore un truc. Les boss! Expelliarmus! Harry, laisse-moi t'expliquer. Qu'est-ce que vous voulez m'expliquer? Comment vous avez trahi mes parents avant de les tuer? Je n'ai pas trahi tes parents. Et je n'ai jamais tué personne. C'était un coup monté. J'adorais tes parents, Harry. Ton père était mon meilleur ami. Et pourquoi je devrais vous croire? Parce que, Harry, quand je regarde dans ce miroir, je les vois aussi. Je les vois, mes deux meilleurs amis. Tu étais encore tout petit dans leurs bras. Ils vivent en toi. Tu as les yeux de ta mère et les cheveux en bataille de ton père. Et leurs voix me reviennent, la 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 Harry, à mes yeux, tu es tout ce qu'il reste d'eux. Je te protégerai. Ils étaient mon unique famille. Il n'en reste qu'un souvenir fragile. Au détail effacé. Et leurs voix me reviennent. La 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 la. C'est tellement injuste que j'ai pu passer tant de temps avec James et Lily et toi si peu. Harry, je le sens pas, on peut vraiment lui faire confiance? Ouais, comment vous expliquez cet article de la Gazette où vous disiez que vous vouliez entraver Harry et lui arracher les bras? C'était un mensonge. Mes propos étaient magiquement déformés par ces pétasses de presse Twitter. Ce que j'ai voulu dire c'est, je veux embrasser Harry et le serrer dans mes bras. Je le crois, moi. Il a vu mes parents dans le miroir et c'est pas un truc où on peut faire semblant. En effet. Ok. Mais qu'est-ce que vous faites là, Sirius? Ouais, si vous êtes pas venu entraver Harry et lui arracher les bras, qu'est-ce que vous faites à Poudlard? En fait, je traînais dans ma cellule Azkaban quand j'ai reçu un colis qui contenait ce mot. Ça dit, cher Sirius Black, vous trouverez 6 juin un outil qui vous permettra de vous échapper d'Azkaban et d'entrer dans Poudlard. Dépêchez-vous, Harry Potter court un grave danger. Et c'est signé Minidé. Minidé? Dumbledore? C'est exactement ce que j'ai pensé. Ça m'a fait du bien de voir que le vieux me faisait toujours confiance. Bref, j'ai ouvert ce colis et j'ai trouvé ceci. C'est la vieille carte d'invisibilité de ton père. On s'en servait pour se moquer de Rogue et on s'en servait pour résoudre des mystères et des trucs du genre. Hein. Ton père voulait qu'elle te revienne quand tu serais assez grand. Merci. Hé Ron, je suis invisible. Qui a dit ça? Mais Sirius, je crois pas que je suis vraiment en danger, si. Qui a dit ça? Oh mon dieu, arrête! Tu étais déjà en danger pendant ce match de Quidditch. Heureusement que mon cadeau est arrivé à temps. C'est toi qui as envoyé l'éclair de feu? Eh ouais. C'était trop sympa. Ouais. Harry, regarde la carte, quelqu'un arrive! Vite, cachez-vous sous la carte. Si on vous voit m'aider, vous allez vraiment être en merde. Non, non, Sirius, s'ils te trouvent, ils vont te renvoyer à Azkaban. Harry, tout ce qui compte pour moi, c'est que tu connaisses la vérité. Cachez-vous sous Non, non. Allô, mon rêve! Qu'est-ce que c'est encore que ce bordel? Qu'est-ce que vous faites là? Oh, rien. Comment ça, rien? Vous devez bien être là pour quelque chose? Pour quelqu'un? Est-ce que vous savez quelle est la sentence pour aider un criminel à entrer dans le château? Je vous ferai tous virer. Mais on n'a rien fait du tout! La ferme, Potter! Ton arrogance est insupportable, tout comme l'était celle de ton père. Et comme la sienne, elle finira par te perdre, jusqu'à ce que je trouve Black. Je
Je vais te pourrir la vie, crois-moi, t'aurais préféré être viré. Fous-lui la paix, sale cul de trompette. Esprit Harry. Sirius Black, j'espérais être le premier à te trouver. Eh bien, ça y est. Laisse les gosses en dehors de tout ça. Rogue, Sirius est innocent. C'est à moi d'en juger, ça, Potter. Après toutes ces années, t'es toujours qu'un sale petit bon à rien. T'as pas supporté qu'elle ait choisi James plutôt que toi. Donne-moi une excuse. Une simple excuse et ça me suffira. Si seulement Dumbledore était là! Oh, je suis la troll de compagnie. Et moi aussi, je suis là. Sirius Black, je vous ai cherché bien longtemps. Il est entré dans le château, grâce à ça. Ah oui? Et que fait Potter ici? Rien d'important. Je pense que Black leur a jeté un sort de confusion. À moins qu'il n'ait lancé un sort de confusion. À vous, Rogue, regardez-moi l'étiquette. Potter. Il me semblerait que vous ayez de gros ennuis. Vous avez aidé Sirius Black à rentrer dans le château? Vous et vos petits amis, vous allez me suivre jusqu'à Azkaban. Ombrage, ce n'est pas possible. Harry n'a pas pu aider Sirius Black à s'échapper. Parce que c'était moi. Monsieur le directeur, pourquoi avez-vous laissé ce criminel entrer dans le château? Surtout habillé comme ça. Je sors. J'avais mes raisons. C'est trop parfait. Dumbledore, on va faire un marché. Tu as le choix. Le baiser du détraqueur ou celui d'Ombrage. Non, j'en pas la peine. Je choisis aucun des deux. Rogue, c'est le moment de prouver votre loyauté. Occupez-vous des enfants. Transplanage. Ah, magie. Il nous a abandonnés. Mais il est passé où? Il a transplané. Mais on ne peut pas transplaner dans l'ensemble de Poudlard. Pas vrai? Ouais. Putain. Bon, vous avez réussi à m'échapper parce que vous avez eu de la chance. Mais je vous aurai tous. Parce que maintenant que Dumbledore est parti, devinez qui dirige l'école? Rogue. Non. Moi, votre maman. Et à partir de maintenant, on va faire les choses à ma façon. On va faire les choses